Cyril Melka, sans divan. Ok, maintenant passons plus à vous, c'est-à-dire le proche dans ce cas-là. Parce que c'est bien joli tout ça, mais et vous dans tout ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Jusqu'où devez-vous aller? Parce que surtout si on est partenaire de la personne, essayer d'aider quelqu'un pendant qu'on est maltraité, pendant qu'on est éventuellement qu'on souffre des violences physiques, c'est pas toujours facile d'aider et d'avoir de pouvoir donner une épaule sur laquelle se soutenir la personne qu'on aime. Donc, vous, dans tout ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire et même plusieurs choses que vous devez faire. La première des choses, ça va être prendre soin de vous d'abord. Et encore une fois, je parle de définir des limites concernant votre bien-être. En tant que partenaire, par exemple, mettez des limites jusqu'à où vous voulez supporter de rester avec cette personne, en disant « Ok, je veux bien être avec toi, mais si je ne vais pas bien, je ne peux pas être avec toi. Parce que si je ne vais pas bien, je ne peux pas t'empêcher de te faire du mal, je ne peux pas vivre, je ne peux pas être avec toi. » Donc, il y a des limites à ce que je peux et ce que je vais accepter. Donc, mettez ces limites. Si votre partenaire vous dit « Oui, mais moi, je ne peux pas m'arrêter », ça veut dire qu'il y a besoin d'une aide professionnelle avant que vous puissiez progresser. Et là, dans ce cas-là, ça va être de faire savoir à votre partenaire que, écoute, il va falloir que tu arrêtes de me maltraiter, il va falloir que tu travailles sur toi avec un psy, parce que sans ça, on peut aller nulle part. Sans ça, c'est sans issue. On ne peut pas aller plus loin. Donc, mettez vos limites et, comme on va voir un petit peu plus loin, justement, définissez et respectez ces limites. Parce que, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, les personnalités borderline vont avoir une tendance à essayer de faire tomber ces limites. Le plus souvent, les personnalités borderline vont essayer d'amener les autres à faire pour elles ce qu'elles devraient faire pour elles-mêmes, en quelque sorte. Quand vous avez ces limites, quand vous ne le voulez pas, elles vont avoir une tendance à devenir plus violentes, à devenir plus intensives, plus intenses, etc. Et à crier, et à tout casser dans la maison, ce que vous voulez, parce qu'elles ont un petit peu dans l'idée que si elles vont continuer comme ça, vous allez céder. Et c'est ce qui se passe très souvent. Et c'est là, justement, il faut tenir bon et respecter ses limites en disant « Non, je suis désolé, je ne veux pas participer à ça, je ne veux pas accepter ça, je ne veux pas, etc. » Ça peut signifier, par exemple, que vous avez mis des limites à ce qu'elle ne consomme pas de drogue ou d'alcool à la maison. À partir du moment où les choses, non, tu n'entres pas à la maison avec ton shit, non, tu n'entres pas à la maison avec ton alcool, non, tu ne bois pas d'alcool à la maison, etc. Et là, il est très nécessaire de tenir bon à ces limites. Et ces limites, il faut les appliquer. Parce que la personnalité borderline va avoir un petit peu la tendance à se dire si je suis en colère, toi, tu dois être en colère aussi. Donc, ils vont créer une situation qui va mettre l'autre personne en colère. Quand vous pouvez repérer ces tendances, vous allez pouvoir commencer à briser ce cercle qui est en fin de compte une espèce de codépendance. Parce que du fait où on est tous les deux en colère l'un contre l'autre et les choses montent en vrille, après un certain temps, on ne sait plus qui a fait quoi et qui aurait dû faire ça et qui n'aurait pas dû, etc., etc. Donc,
définissez ces limites, tenez-les et respectez-les. Ce qui veut dire que quand la personnalité borderline se met en colère, par exemple, vous pouvez lui faire comprendre et lui dire que bon, tu es en colère, je comprends bien, mais je n'ai pas besoin d'être en colère pour comprendre que tu l'es. Voilà. Alors, on peut parler de ta colère, on peut voir quel est le problème, mais tu ne peux pas me crier dessus ou tu ne peux pas être violent. S'ils ne veulent pas arrêter ce comportement, là, vous les responsabilisez en disant « Écoute, ça, c'est ton problème, c'est à toi de le gérer, donc tu le gères, je ne m'en occupe pas. » Et vous sortez de la situation. Donc, définissez, respectez les limites et appliquez-les. Il y a aussi le fait de remplacer les connexions malsaines qu'il peut y avoir avec des connexions, je ne sais pas pourquoi je veux dire collection absolument, avec des connexions saines. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de situations violentes avec votre partenaire, par exemple, il est difficile, parce que la personnalité borderline peut vraiment maltraiter son partenaire, ça peut vraiment aller très loin. Et donc, ça peut être difficile, après coup, de faire des choses agréables avec ce partenaire. Et ça va rendre la connexion plus difficile les moments où les choses vont bien. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'il est important de remplacer ces connexions. Alors, ce n'est pas une méthode qui est à 100% efficace, bien entendu, qui va marcher à tous les coups et qui va marcher dans la durée, parce que là, encore une fois, on parle qu'il est nécessaire, en fin de compte, qu'il y ait un certain traitement pour qu'il y ait une amélioration. Parce que si vous devez supporter ça à longueur de mois et d'années, bien entendu, vous ne pourrez pas. Mais en règle générale, une des choses que vous pouvez faire, c'est donc, quand la situation est devenue violente ou est devenue mauvaise, c'est de vous éloigner quand il vous traite mal, ce qui va donc libérer du temps, de l'espace émotionnel pour vous. Donc, partez, sortez, allez faire autre chose. Ne regardez pas ce qui se passe, ne soyez pas témoin du fait qu'il ou elle soit en train de tout démonter à la maison et de tout casser. Et donc, ce sera plus facile par la suite de pouvoir regarder un film ou d'être ensemble ou de faire une promenade, de garder les connexions saines et de ne pas avoir les connexions malsaines, en quelque sorte. Là, bien entendu, vous allez voir le résultat quand vous allez rentrer à la maison, mais là, on repart sur le principe de responsabilité. Tu as cassé quelque chose, tu le répares, ou je ne te le changerai pas, ou c'est pas parce que tu as cassé ton ordinateur que je vais t'en acheter un nouveau, c'est dommage. Fais des économies pour t'en acheter un nouveau. Enfin bref, après, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé. Mais vous pouvez, de cette façon-là, ne pas être témoin et ne pas être partie de la connexion malsaine, mais toujours d'avoir les connexions saines, ce qui rendra les choses plus faciles à gérer dans la longueur et dans la relation en règle générale. Ensuite, soyez cohérents. Parce que les borderline testent les limites. Sur ce point-là, ils vont être des enfants de 4 ans, 3 ans. Si vous fixez une limite, ils vont essayer de voir de quelle manière ils peuvent repousser cette limite, ou ils peuvent l'empiéter, ou ils peuvent la faire tomber, etc. Surtout si vous n'avez pas eu de limite jusqu'ici, et que vous venez seulement de les mettre après avoir entendu ce webinaire, ou alors si ces limites, vous les aviez mises à un moment donné, puis elles ont été empiétées, écrasées, et puis pendant longtemps, ça fait longtemps qu'elles ne sont plus là. Donc, bien entendu, si tout d'un coup vous remettez les limites, il ne faut pas vous imaginer que les choses vont s'améliorer du jour au lendemain. Ils ne vont pas se conformer aux limites que vous venez de mettre ou que vous venez de remettre. Donc, à court terme, ils vont les tester davantage. Ça veut donc dire que les choses vont empirer avant de s'améliorer. Vous allez passer au travers d'une période de temps très intense pendant un certain temps. Mais si vous pouvez tenir le coup et si vous pouvez aller au-delà de ce point-là, ils vont commencer petit à petit à accepter vos limites. C'est vrai, ils ne seront jamais tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'ils n'arrêteront pas
de tester vos limites. N'espérez pas qu'ils n'essayent jamais de les retester. Mais ils vont le faire de moins en moins et ça va devenir extrêmement rare de tester vos limites. Mais ne laissez jamais, jamais, jamais tomber ces limites parce que dans ce cas-là, il faudra tout repartir à zéro. Un adulte borderline a-t-il forcément été un enfant qui a joué avec les limites? Pas plus que nécessaire, non. Pas plus que nécessaire. Il se peut parfaitement que l'enfant ait respecté ses limites, mais pour une raison ou pour une autre, justement, après un certain moment, par exemple, s'il ne s'est pas senti écouté ou validé ou ce que vous voulez, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été suffisamment validé, enfin, qu'il n'a pas été validé ou accepté, mais à son goût ou à son appréciation ou à la façon dont il a ressenti, c'est ce que lui, il a ressenti, à tort ou à raison. Et donc, il se peut que le fait de commencer à jouer avec les limites soit arrivé plus tard, justement après cette invalidité. Mais donc c'est pas forcément un enfant qui a joué avec les limites, mais même si ça ne les empêche pas, il se peut que l'enfant ait joué avec les limites. Bon, généralement, à l'âge de 3-4 ans, c'est relativement normal que les enfants jouent avec les limites de toute façon, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, il est important de soutenir le traitement de votre partenaire. Alors, soyons bien d'accord, il n'y a pas de médicament qui traite spécifiquement de troubles de la personnalité borderline. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Les psychiatres qui vont balancer des médicaments aux personnalités borderline, ça va être des antidépresseurs, ça va être des trucs des bidules, ça peut être un petit peu n'importe quoi, mais rien, il n'y a pas de traitement médical, il n'y a pas de médicament contre la personnalité borderline. Il existe des thérapies, donc, comme Dialectical Behavior Therapy. Je crois qu'en français, on dira thérapie comportementale dialectique ou thérapie comportementale dialectique. Je dirais c'est la traduction mot à mot. Je ne pense pas que ce soit très utilisé en France. Et c'est donc une thérapie cognitive sur laquelle on travaille beaucoup justement avec la validation, avec beaucoup d'autres choses. Et pour l'instant, c'est l'une des seules thérapies qui fonctionne avec le trouble de la personnalité borderline. C'est même, on pourrait dire, la voie royale contre la thérapie, enfin, contre les problèmes borderline. Et donc, il vous faudra trouver un thérapeute qui a des connaissances donc, dans ce domaine, dans le domaine de la thérapie cognitive et comportementale, et donc la plupart, enfin, beaucoup d'entre nous ont des connaissances en thérapie comportementale dialectique parce que c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale de la troisième vague. Vous avez la première vague qui est de thérapie comportementale, qui est le behaviorisme, qui était des gens comme Skinner à l'époque, qui sont donc les thérapies des années 50, c'était les années 50 et les années 60, on a commencé à faire ça. Et puis plus tard, on a donc eu la deuxième vague, qui a été donc des thérapeutes comme Albert Ellis, qui ont été des thérapeutes comme Beck, qui est donc la thérapie cognitive et comportementale qui a été utilisée à partir des années 60, 70, et puis un petit peu plus tard, et qui est donc toujours utilisée aujourd'hui avec de très bons résultats. Et donc, la thérapie cognitive de deuxième vague a été adaptée au départ justement pour les personnalités borderline parce qu'il y a quelques petites, dira-t-on, il y a certains soucis, il y a certaines différences avec les personnalités borderline. Et donc, vers la fin des années 80 est apparue cette troisième vague, donc la thérapie comportementale dialectique. Mais elle a vraiment été très connue et utilisée, dira-t-on, fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, c'est pour ainsi dire la seule méthode utilisée pour le borderline. C'est une méthode très efficace, ça marche très bien. Et puis maintenant, c'est un petit peu, c'est parti un petit peu plus loin, c'est aller un petit peu plus en
Dans tout ce qui est aussi dans le problème d'angoisse et autres, on utilise également cette forme de thérapie. Ça s'est développé un petit peu. Mais donc, essayez de voir si vous pouvez trouver un thérapeute qui connaît ces méthodes et qui pourra les appliquer. Il y a toujours espoir. Donc, travaillez avec votre proche et puis soutenez justement le traitement avec cette forme de thérapie. Et puis, donc généralement, quand on traite ce genre de client, on a très souvent les proches également en thérapie. Et donc, travailler avec lui pour l'aider à s'en sortir. Enfin, sachez quand vous devez vous protéger. Parce qu'il peut arriver un moment où la relation, la limite ultime de la personnalité, avec la personnalité borderline, ça va être de lui dire « écoute, je ne peux pas rester, il faut que je te quitte ». Et donc, il peut arriver un temps où il faut vous dire que maintenant, il est temps que je me protège moi-même, je ne peux pas aller plus loin, et on va arrêter là. Quand? Alors, il y a plusieurs points que vous pouvez prendre en ligne de compte. La première des choses, c'est les violences physiques. Personne ne devrait rester dans une relation où il y a une violence physique continue. Alors, bien entendu, ça peut arriver, surtout au départ, au début du traitement, etc. Mais après un certain temps, et surtout après une certaine période de thérapie, logiquement, non. Ce n'est plus acceptable. Ça peut aller loin, vous pouvez être blessé, quelqu'un peut être blessé, la police va être impliquée, enfin bref, de toute façon, il n'en sortira rien de bon. Deuxième chose, c'est quand il y a trop de limites. Alors là, ce n'est pas les limites que vous mettez dont je veux parler, mais c'est que si vous êtes trop limité dans les interactions que vous pouvez avoir, si vous pouvez parler de rien sans que cela mène à une explosion, et que vous avez supprimé la plupart des sources potentielles de communication, d'intimité, de connexion, si en fin de compte, si on veut dire il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de relation, parce que tout et n'importe quoi se développe en une guerre des tranchées, là c'est signe qu'il est temps d'arrêter le jeu. Si votre partenaire n'est pas disposé à faire des changements, si la personne insiste, qu'elle n'a pas de problème, que c'est vous le problème, que c'est la société, que c'est ceci, que c'est cela, et qu'elle ne veut pas faire de changement, ça c'est un voyant rouge qui doit vous dire, bon, ben, il est temps de faire vos valises ou de virer la personne de chez vous, si c'est le cas, parce que ça ne mènera à rien. Parce qu'on peut aider la personnalité borderline, c'est un fait, mais il faut que la personnalité borderline veuille s'aider et veuille travailler. Et ce n'est pas le cas de toutes les personnalités borderline. Donc, ça, si vous avez l'élément de la personne qui ne veut pas changer, qui ne veut pas travailler, qui ne veut pas s'améliorer, il est temps de faire vos valises. Et enfin, si vous êtes toujours de mauvaise humeur, si vous vous sentez malheureux la plupart du temps, même tout le temps, ça c'est généralement un signe que vous êtes dans une relation qui maintenant est allée trop loin et il est temps de faire vos bagages et d'aller voir d'autres horizons. Voilà, c'était tout pour ce sujet. En fin de compte, je ne m'imaginais pas que ça allait prendre aussi longtemps. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que je ne vous ai pas trop saoulé. Mais c'était à peu près ce qu'il y avait à dire sur le sujet pour le traitement et pour aider une personne de votre entourage qui a la personnalité borderline. J'espère que ça vous a donné des pistes, que cela pourra vous aider. Je peux prendre ce genre de personnes en traitement, mais je ne peux pas en avoir beaucoup parce que c'est généralement très intensif. Donc, à réfléchir si vous pensez orienter quelqu'un vers moi. Donc, voyez déjà aux environs de chez vous si vous avez des spécialistes qui peuvent travailler avec ce genre de situation. Sans ça, je vous dis, écoutez, merci d'être venu. Et puis, je vous retrouve d'ici quelques temps, d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Si vous avez des
idées, si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un certain sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, cyril@malka.fr. Ce sujet m'a été envoyé par un auditeur. Et puis je vous dis bonne soirée et puis à bientôt tout le monde. Merci d'être venu. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.